la question peut se poser, pourquoi est-ce que Imam Abu Daoud, il a mis en place un tel chapitre? C'était plus ou moins logique. Tout le monde, personne ne s'était jamais posé la question de cette interdiction. Pourquoi est-ce qu'il a placé ce chapitre que nous venons de voir, d'autoriser un homme d'utiliser le reste de l'os de la femme pour accomplir le wudu? Alors, nous voyons tout de suite la réponse à cette question sur le chapitre qui suit. Babun Nahi an Zalika. Le chapitre sur l'interdiction pour l'homme d'utiliser le reste de l'eau qu'une femme aura utilisé. Alors là, c'est l'enseignement de Imam Ahmad ibn Hanbal. Alors tout d'abord, là nous voyons ce que nous avions dit au tout début du kitab, du livre. En général, Imam Abu Daoud, il va essayer de mettre des hadiths qui vont dans le sens de chaque école de jurisprudence. Dans le premier chapitre, l'autorisation, nous avions vu 3 écoles, Malik, Hanafi et Shafi'i. Et dans ce chapitre, nous voyons l'enseignement de Imam Ahmad ibn Hanbal. Et aussi, là nous voyons à peu près que Imam Abu Daoud, il est à tendance Hanbali. Il a tendance à suivre l'enseignement de Imam Ahmad ibn Hanbal. Pourquoi? Parce que sans quoi, il ne se serait pas donné tant de peine de mettre en place le chapitre qui appuie l'enseignement de Imam Ahmad ibn Hanbal. Et aussi en général, lorsqu'il y a une divergence, les écrivains, les muhaddithines ou bien les juristes, ils ont tendance, lorsqu'il y a une divergence, de mettre d'abord l'enseignement qu'ils considèrent comme moins fort en premier, et ensuite ils amènent un second chapitre dans lequel ils amènent leur preuve qui va aller à l'encontre de tout ce qui aura été dit au préalable. Donc ici, en amenant l'enseignement d'Imam Ahmad ibn Hanbal, on peut comprendre que pour Imam Abu Daoud, il considère que l'enseignement de Imam Ahmad ibn Hanbal est plus fort que l'enseignement des 3 autres imams. Alors nous voyons le hadith qui nous donne comme enseignement. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود ابن عبد الله حاب قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا. Alors, Imam Abu Daoud rapporte de son professeur Ahmad ibn Yunus, qui rapporte de Zuhair, qui rapporte de Daoud fils d'Abdullah. C'est-à-dire que là, maintenant, Imam Abu Daoud, il donne une deuxième chaîne de narration, où il rapporte d'un autre professeur, Musaddad, qui rapporte de Abu Awana, qui rapporte de Daoud ibn Abdullah. Donc, Daoud ibn Abdullah, il a 2 élèves. Le premier élève, c'est Zuhair, et le second élève, c'est Abu Awana. Et Daoud ibn Abdullah, il a un seul professeur, en l'occurrence, Humayd al-Hamyari, qui dit que j'ai rencontré un homme qui a fréquenté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam 4 années, exactement comme Hadith Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Quel est le nom de cette personne? Alors certaines personnes disent que cette personne s'appelait Hakim fils d'Amr. 2 personnes disent qu'il s'appelait Abdullah fils de Sarjis. Et 2 personnes disent qu'il s'appelait Abdullah fils de Muraffal. Donc 3 possibilités. Donc c'est une personne qui s'est convertie sur le tard à l'islam, et il a fréquenté en tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 4 années. Et cette personne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme d'utiliser le reste de l'eau de l'homme pour prendre son bain, et il a interdit à l'homme d'utiliser le reste de l'eau de la femme pour prendre son bain. Là, dans ce hadith, nous voyons clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à l'homme d'utiliser le reste de l'eau de la femme, et il a interdit à la femme d'utiliser le reste de l'eau de l'homme. Et Musaddad, dans sa chaîne de transmission, il continue, il dit wa yaqtalifa jami'an, au contraire, que chacun prenne de l'eau avec ses mains, donc qu'il récupère de l'eau, ou bien avec ses mains, ou bien avec un petit récipient, pour ne pas souiller le gros récipient, afin que tout homme et toute femme puissent utiliser l'eau qu'il reste sans aucun problème et sans aucun doute. Donc là, en apparence, nous voyons une divergence dans les hadiths que nous avons mentionnés qui étaient très clairs, où l'homme pouvait utiliser le reste de la femme et la femme pouvait utiliser le reste de l'eau de l'homme. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a clairement interdit.
Alors, comment interpréter ces deux hadiths de façon qu'il n'y ait plus d'ambiguïté dans ces deux hadiths? La première réponse que nous allons dire, c'est que les hadiths que nous avions mentionnés au préalable, les hadiths mentionnant l'autorisation pour l'homme d'utiliser le reste de l'eau de la femme et vice versa, ce hadith il est plus fort. Et le hadith ici, Imam Abu Daoud, il vient de nous donner comme enseignement, c'est un hadith à chaîne de transmission faible. Dans le livre du Muslim Sharif, nous trouverons le hadith qui nous donne l'autorisation. Et le Muslim Sharif, c'est un livre, le deuxième livre le plus authentique, donc les hadiths qui s'y trouvent sont très très forts. Or, le hadith où nous voyons l'interdiction, ce sont des hadiths qui ont été rendus faibles. Imam Bukhari, Imam Bayhaqi et d'autres aïmmas ont considéré les hadiths qui interdisent cette action comme faible. Donc, lorsque nous avons un hadith qui est fort et un hadith qui est faible, nous devons de prendre le hadith le plus fort. Donc là, pour l'instant, l'enseignement des trois imams est toujours la plus correcte. Ensuite, la seconde réponse que l'on peut dire, c'est quoi? C'est que utiliser pour l'homme le reste de l'eau de la femme ou vice versa, cela est autorisé. Il est autorisé, mais maintenant, les hadiths qui nous empêchent d'agir ainsi, alors ils nous enseignent le meilleur des comportements. Il est préférable pour l'homme de ne pas utiliser le reste de l'eau de la femme, et il est préférable pour la femme de ne pas utiliser le reste de l'eau de l'homme. Il est préférable de faire ainsi, mais cela n'est pas interdit, il est quand même autorisé. Si quelqu'un a utilisé le reste de l'eau de l'homme, ou une femme a utilisé le reste de l'eau de un homme a utilisé le reste de l'eau de la femme, ou une femme a utilisé le reste de l'eau de l'homme, cela ne sera pas un péché et son wudu comptera. Mais il est préférable de ne pas agir ainsi. Là, c'est la seconde réponse que l'on peut donner. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'être humain est faible et il peut justement avoir des pulsions pour n'importe quoi. Juste en pensant que par exemple, ma chair est tendre, avec laquelle j'espère me marier depuis toujours, mais que je ne peux me marier à utiliser de cette eau, alors l'homme, il peut avoir de mauvaises pensées en utilisant cette eau. Et de la même façon, la femme aussi, elle peut avoir de mauvaises pensées en utilisant cette eau. Donc c'est pour préserver l'homme et la femme d'avoir de mauvaises pensées, ou bien de faire le zina avec leurs pensées, l'adultère avec leurs pensées. C'est pour cela que l'islam a interdit ou a déconseillé cela. Et enfin, la troisième réponse que l'on peut donner, c'est quoi? C'est que le hadith qui autorise, c'est l'explication que nous avons donnée. Et le hadith dans lequel il y a une interdiction, ici il faut dire le reste de l'eau de l'homme ou le reste de l'eau de la femme ne correspond pas à l'eau qui reste, l'eau restante de la bassine, mais l'eau qui dégouline du corps de l'homme et de la femme lorsqu'ils ont accompli leur wudu. Ce qu'on avait mentionné la dernière fois, on appelle cela le ma'e mustamal. Lorsque nous avons utilisé un peu d'eau pour faire le wudu, alors l'eau qui va dégoûter de notre corps, du visage, des bras, des pieds, etc. C'est ce qu'on appelle de l'eau mustamal. Cette eau, elle est toujours pure, mais elle n'est plus purificatrice. Donc là aussi, nous sommes d'avis que cette eau n'est pas autorisée. On ne peut utiliser cette eau pour faire le wudu. Donc là aussi, nous sommes tout à fait d'accord sur cela. Il n'y a pas de divergence. Donc voilà trois façons d'interpréter ce hadith, de façon à ce que nous donnons un rôle à chaque